Alors je suis là ce soir et cette nuit du 31 mars qui est la nuit de Pâques pour vous parler du respect que nous devons à nos pasteurs. Vous savez, un pasteur est quelqu'un qu'il faut respecter. Quand je parle de pasteur, je parle d'une personne qui gère un groupe de personnes. Tu peux être appelé au ministère d'apôtre, au ministère d'évangéliste, au ministère de prophète, au ministère de docteur, au ministère de pasteur tout simplement. Parmi les 5 ministères, je parle des 5 ministères, mais je parle du pasteur en général. Vous savez, les pasteurs d'aujourd'hui sont pour la plupart considérés comme des escrocs, considérés comme des personnes qui sont en train de prendre l'argent des fidèles. Et pourtant, Galates 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tu es pasteur, c'est dans ton droit de recevoir une offrande d'un fidèle. Le fidèle est dans son droit de donner l'offrande à son pasteur. La Bible dit que celui qu'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qui te donne l'enseignement? Quelle est la personne qui t'enseigne? Est-ce que tu donnes tes biens à cette personne-là? Quelqu'un va me dire, mais ce n'est pas seulement les biens d'argent, c'est aussi des biens. Bien aimé, quand la Bible parle de biens, la Bible parle de biens. Que ce soit argent ou en nature. Fasse part. Et la Bible ne dit pas un peu de biens. La Bible dit tous ces biens. C'est écrit tous ces biens. Donc ça veut dire que normalement, un pasteur est dans son droit. Lorsque quelqu'un lui dit, tiens, je donne l'argent à mon pasteur. C'est normal que le pasteur récupère l'argent et qu'il mange. C'est normal, c'est écrit dans la parole de Dieu. Bien aimé, le pasteur n'est pas escroc. Lorsque je donne ma dîme à mon pasteur ou à mon père spirituel, lorsque je donne une offrande à mon pasteur, à mon père spirituel, c'est à lui maintenant de faire ce qu'il veut de cette offrande, de cette dîme. Ce n'est pas à moi de le recadrer. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs souffrent parce que justement, les fidèles sont devenus méchants. Ils sont obligés de travailler. De la même manière que Jésus est ressuscité en ce jour, je déclare au nom de Jésus que le pasteur qui était enfermé, englouti, enterré, que tu ressuscites et que ton ministère ressuscite au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas, on n'a pas décidé d'être pasteur. On n'a pas choisi d'être pasteur. On ne s'est pas levé un matin parce que, je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas que pasteur, je travaille à côté. On ne s'est pas levé le matin pour devenir pasteur. Dieu nous a pris comme ça, depuis le sein de notre maman, Dieu nous a pris, il nous a mis là, il dit tu vas enseigner. C'est pas une mince affaire. Le pasteur se consacre, le pasteur prie, le pasteur jeûne, le pasteur doit s'occuper de ses fidèles. À quel moment est-ce qu'il doit travailler? Mais un pasteur ne doit pas travailler. Son rôle, c'est de prier pour les gens, pour les fidèles. Son rôle, c'est de s'occuper des brebis du Seigneur. Le pasteur qui travaille, malheureusement, il est obligé.